Le Type 90 est un char de combat japonais. Conçu et produit par Mitsubishi Heavy Industries, il est en service dans les forces terrestres japonaises d'autodéfense depuis septembre 1991. Représentant la troisième génération de chars de combat japonais, il a été conçu pour épauler le char Type 74, devenu rapidement obsolète. Le Type 90 est armé d'un canon lisse allemand d'un calibre de 120 mm. Ce dernier et ses munitions sont fabriqués respectivement sous licence au Japon par Japan Steel Works et Daikin Industries. Le débattement du canon en site est de plus 10 degrés à moins 7 degrés, mais peut être accentué de plus 15 degrés à moins 12 degrés grâce aux suspensions oléopneumatiques qui peuvent faire varier l'assiette du char. Le pointeur du canon est assuré par un moteur hydraulique. La gamme de munitions employée par le Type 90 comporte des obus flèches allemands DM33 produits sous licence au Japon et des obus explosifs à charge creuse allemands produits sous licence au Japon. Il perce une plaque de blindage d'une épaisseur de 480 mm ou 220 mm sous une incidence de 60 degrés à toute distance. Le chargement automatique a été conçu par Mitsubishi. Positionné dans la nuque de tourelle, il permet de manière courante le chargement du canon lors de tirs en mouvement. Le temps de redoublement chargé de munitions du même type l'une après l'autre est d'au moins 4 secondes. En cas d'agression, l'explosion éventuelle des munitions est dirigée vers le haut grâce à 3 panneaux anti-explosion qui sont libérés lors de l'explosion. Cela évite que l'énergie engendrée se concentre dans la tourelle et minimise fortement les effets collatéraux sur l'équipage. Le système est un convoyeur à chaîne à 18 alvéoles pouvant recevoir tous les types de munitions au standard OTAN. L'approvisionnement du convoyeur s'effectue à travers une trappe située sur le bord du toit, à l'arrière gauche de la tourelle. L'armement secondaire comprend une mitrailleuse lourde de 12,7 mm, fabriquée sous licence par Sumitomo Heavy Industries. Elle est servie de l'extérieur par le chef de char et une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. L'optique de tir possède un viseur monoculaire, sa tête de visée stabilisée sur les deux plans est dotée de 2 fenêtres, l'une pour la voie jour et l'autre pour la voie nuit, dite thermique. Il intègre un télémètre laser d'une portée de 300 mètres à 5000 mètres. La voie jour possède 2 grossissements par une fois, soit un champ de vision de 18 degrés, et par 10 fois, soit un petit champ de vision de 6,5 degrés. La voie thermique offre 3 champs de vision étroits, 1,3 degrés et 1,8 degrés, large 2,7 degrés, 3,6 degrés et très large 7,6 degrés et 10,1 degrés. L'image, en noir et blanc, est affichée sur moniteur à tube cathodique 7 pouces situé à gauche du viseur. Un viseur télescopique de secours installé dans le masque à droite du canon de 120 mm. Il offre un grossissement par 12.
chef de char dispose d'un viseur panoramique binoculaire installé sur le toit, devant son tourello. 2 grossissements sont disponibles, par 3, soit grand champ de vision de 21 degrés, et par 10, soit petit champ de vision de 6,5 degrés. Ce viseur panoramique ne peut que pivoter que sur 180 degrés. En dessous du viseur du chef de char se trouve un moniteur à tube cathodique 7 pouces qui recopie l'image infrarouge observée par le viseur du tireur, image filmée par la caméra thermique. Son tourello, celui-ci comporte une couronne à 8 périscopes. Le chef dispose de la fonction de ralliement automatique Hunter Killer, permettant à ce dernier de désigner rapidement une cible au tireur en lui transférant les coordonnées exactes pour que le viseur du tireur s'aligne sur l'objectif pendant que le chef de char continue son observation du terrain. La conduite de tir fonctionne à l'aide d'un calculateur balistique 32 bits et intègre un système de poursuite automatique des cibles. L'avant de la tourelle et la pointe avant du châssis contient un blindage composite comprenant de la céramique. Les flancs de la tourelle ne sont pas protégés par du blindage composite. Des essais au polygone de tir de Takigahara, au nord du mont Fuji, ont démontré que le blindage frontal est en mesure de résister à des impacts multiples d'obus flèches JM33 et d'obus explosifs à charge creuse JM12A1 de 120 mm. Pour des raisons de sécurité, le moteur ne peut fonctionner à pleine puissance durant une période limitée à 15 minutes. Passé ce délai, le régime est bridé à 2200 tours minute pour une puissance réduite à 1100 chevaux. Une utilisation prolongée amenant une surchauffe et des problèmes de lubrification. La boîte de vitesse Mitsubishi est automatique. Elle contient un convertisseur de couple à verrouillage. 4 rapports sont disponibles en marche avant et 2 en marche arrière. Un groupe hydrostatique de direction assure une direction assistée et précise. Le train de roulement comporte 6 galets et 3 rouleaux porteurs par chenille. La suspension oéopneumatique permet de contrôler l'assiette et de la garde au sol, ce qui permet au char de se cabrer, de baisser le nez ou monter et descendre en fonction de la nature des obstacles à franchir. Entre 1990 et 2009, 341 Type 90 ont été fabriqués, avec une production annuelle moyenne de 19 véhicules. Le plan d'achat initial avait été établi dans les années 80, alors que le Japon connaissait une bulle de prix des actifs. Après l'éclatement de la bulle de prix des actifs et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le Japon a commencé à réduire son budget de défense. Afin de réduire le budget consacré aux destroyers de classe Kongo et d'autres armes, le Japon a élaboré un plan visant à réduire la taille de sa flotte de chars. La production fut donc ralentie et une partie du budget fut affectée à la recherche et au développement du nouveau Type 10.